bienvenue dans Le Café avec, aujourd'hui, Virginie de Champlain, autrice des Falaises aux éditions La Peuplade. Bon, c'est plus un thé parce que Virginie est donc au Canada, au Québec, et à cette heure-ci, je bois plutôt du thé que du café. Donc c'est un thé-café. Donc merci Virginie d'accepter cette première tentative d'interview café. Ça fait plaisir, merci de m'inviter. On va donc parler de ton premier roman, Les Falaises, qui est paru il y a quelques mois aux éditions La Peuplade. Qu'est-ce qui, en fait, tout bêtement, qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Écrire en général ou écrire, écrire Alors déjà, écrire en général, et après, ouais. je te demanderai ce qui t'a inspiré ce roman. Oui, ben écrire, je pense que j'ai toujours un peu écrit. Je me souviens quand j'ai déménagé la première fois de chez moi, j'ai vidé mes tiroirs, puis dans le fond, la plupart des tiroirs de mon bureau étaient remplis de feuilles lignées sur lesquelles j'avais inventé une espèce d'histoire là, quand j'avais 7 ou 8 ans. C'était un peu ridicule, mais je passais mes grandes après-midi cloîtrées à écrire sur mes feuilles lignées. Donc, je sais pas, je pense que ça a toujours été un moyen d'expression dans lequel je me suis sentie à l'aise. Puis j'ai comme tout le temps été appelée là, vers la littérature là, quand j'étais au cégep. J'avais un cours de littérature ancienne, puis on lisait Andromaque. Puis il y avait personne dans ma classe qui comprenait Andromaque. Moi, je disais, mais c'est clair, Andromaque, il se passait ça. Puis j'étais fascinée par Andromaque. Puis là, je me suis dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on aille pousser un peu plus. Donc, c'est ça, je suis allée en littérature à l'université, bac, maîtrise, puis je me suis spécialisée en création littéraire, donc j'ai pu suivre avec des auteurs dont Sophie Les Tourneaux, avec qui publie maintenant à La Peuplade en même temps, pratiquement en même temps que moi, donc j'ai suivi ses cours il y a quelques années. C'est ça, donc c'est un univers dans lequel j'ai vraiment toujours tourné. Euh, puis c'est ça, puis ça l'a mené euh, à l'écriture du livre. Dans le fond, ce livre-là il y avait comme eu plusieurs versions qui n'étaient pas toutes, qui étaient pas toutes très, très bonnes. Mais la première version plutôt potable. Elle a été réalisée. Dans le fond, j'ai fait un programme de mentorat avec Louise Dupré, qui est une de mes autrices québécoises préférées. Puis ça l'a donné un produit final, un roman, mais je le regardais, puis on dirait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Là. Il était pas prêt, je le trouvais pas mature. C'est ça le terme que j'utilisais. Beaucoup les critiques, ouais. Ouais, c'est ça. Je me disais, ah non, ça fonctionnera pas. Puis là, je l'ai comme laissé dormir un petit peu. Puis là, je suis tombée sur le livre La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis ça a été un choc, vraiment un choc littéraire. Puis, j'ai lu ce livre-là la première fois. J'étais sur une plage au Guatemala, complètement dépaysée. Puis je lisais ça, puis j'étais tellement chez moi. Ça n'avait aucun sens comment je suis littéralement tombée dans ce livre-là, dans cette histoire-là. Puis rapidement, dans le fond, La femme qui fuit, c'est l'histoire d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui retrace le passé de sa grand-mère, Suzanne Meloche, qui était une personne réelle là, dans l'histoire québécoise, qui était la femme de Marcel Barbeau, qui ont été des figures importantes dans le mouvement des automatistes euh, pendant la Révolution tranquille au Québec, qui ont été des signataires du refus global. Donc, c'est ça, c'est des figures importantes dans l'histoire québécoise. Puis, Suzanne Meloche, dans le fond, quand elle est devenue mère, elle a abandonné. Non, c'est ça. Elle avait une pratique littéraire, c'est une peintre, c'est une poète. Puis, ça, elle avait quand même beaucoup d'avenir là-dedans. Puis, quand elle est devenue mère, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire les deux en même temps. Puis elle a choisi d'abandonner ses enfants. Puis elle a... Ouais, c'est ça. Puis ça a été quand même... puis à cette époque-là, ça se faisait pas. Puis même le père Marcel il était en vie, mais
lui, il s'occupait pas des enfants, fait qu'ils ont été les porter dans... c'est de la famille qui s'en sont occupés, puis les enfants ils vont très bien, mais c'est ça, la mère n'a pas pu, elle a décidé qu'elle ne poursuivait pas son rôle de mère, puis elle a juste complètement disparu de la carte. Puis, c'est ça, Anaïs, dans le fond, il a fallu qu'elle embauche un détective privé pour aller sur les traces de sa grand-mère. Puis c'est ça, finalement, ils ont trouvé des traces d'elle en Europe, aux États-Unis, pendant les luttes raciales. Donc, elle a vraiment eu une vie remplie, mais il n'y avait personne pour raconter ça. Puis là, c'est là que je me suis fait cette réflexion-là. C'est sous-jacent dans le livre que on suit un peu les luttes féministes aussi par une génération de femmes. C'est la grand-mère pour qui l'adéquation entre être mère et être artiste, c'est juste impossible. Puis sa petite fille qui écrit, puis elle a 4 enfants, puis c'est une cinéaste accomplie, puis une romancière accomplie. Donc, le clash entre ces deux femmes-là, c'est ça. Donc, il y a comme le gros discours des luttes féministes en dessous. Puis ça, c'est ça qui m'a vraiment fascinée à quel point nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont dû sacrifier beaucoup pour les générations à venir, souvent sans le savoir, mais à quel point ce sacrifice-là, cette absence-là, ces luttes-là ont été nécessaires puis ont amené beaucoup. Puis il n'y a rien qui est accompli, mais à quel point on voit, c'est là même sur l'espace de deux générations, on voit la différence. Donc, c'est ça qui m'a comme vraiment frappée. Puis là, je me suis intéressée à toute cette question-là de l'affiliation parce que, tu sais, même si la grand-mère, au final, son sacrifice a permis à sa fille de pouvoir avoir une vie accomplie, ben le fait est qu'elle était quand même absente. Que, sur le plan de la société, elle a eu une incidence, mais sur le plan de la famille, son incidence était très négative parce qu'elle était absente. Donc, c'est cette relation-là entre le féminisme, la famille, les sacrifices qu'on doit faire, sur lesquels j'ai vraiment eu envie de me plancher, de m'attarder, disons. Puis là, c'est de là qu'est né le personnage de la fille un peu fâchée quand sa mère absente, puis de la grand-mère absente, mais qui a quand même quelque chose à dire. Donc, ça fait comme un peu bâti à propos sur cette réflexion-là. Oui, il y a vraiment plusieurs courants qui t'ont nourri et c'est ce qui ressort donc dans ton livre où il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, qui sont entremêlées, puisqu'on retrouve, donc, comme tu viens de le dire, le côté filiation, le côté féministe. Il y a aussi on ressent un très fort amour de la nature, un rapport aux éléments très fort, aux sensations, aux odeurs. Ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose de tout à fait maîtrisé et voulu de ta part. Oui, c'est ça. Ben, moi, je viens de Rimouski, dans le fond, qui est une ville. C'est ça, le roman se passe en Gaspésie, parce que je pense que j'avais pas envie de placer le roman dans un endroit réel, dans un village réel. Je sais pas pourquoi, là, j'avais envie que ce soit ouvert comme endroit. Donc, c'est ça, mais je me suis inspirée beaucoup de Rimouski, puis la maison de mes parents est directement en face du fleuve. Donc, puis c'est la maison qu'il y a encore aujourd'hui. Donc, quand je retourne chez mes parents, je retourne dans cette maison-là. Puis c'est dans le salon, là, on voit, là, il y a la 132 puis le fleuve. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi. Puis, des fois, je m'ennuie pas de mes parents, mais je m'ennuie du fleuve. Là. Je me sens que je serais due pour aller m'asseoir sur une roche, regarder les vagues pendant une heure. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps près du fleuve. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne veut pas nous fait grandir, nous construit un peu l'environnement dans lequel on se construit soi-même. Donc, c'est ça, j'ai vraiment une forte appartenance avec le fleuve. C'est quand on descend de Québec à Rimouski en auto, je sais au quel kilomètre on commence à vraiment voir le fleuve, puis là, je le cherche. Là. Donc, il y a comme vraiment cette relation spéciale avec ça. Puis bon, c'est sûr que un peu malgré moi, je pense que C'est ressorti, tu l'as imposé dans ton roman en cadre assez fort. Ouais, puis je me suis rendu compte de ça en écrivant de parler de la nature. C'est une bonne façon de parler des gens aussi. Parce que c'est ça, puis je pense que je me suis basée beaucoup sur moi-même là-dessus, que
c'est ça, comme je disais, que j'ai l'impression que d'habiter près du fleuve, ça m'a construit autant que je me construisais moi-même. Donc, il y a comme vraiment cette relation. Puis dans l'écriture, c'est vraiment un beau médium de parler des vagues en furie pour le dire sans le dire que t'es fâché. Donc, c'est un moyen d'écriture aussi, un outil d'écriture dont j'ai pas hésité à me servir parce que. Puis je pense que ça fait des belles images aussi. Oui, Donc, ça fait effectivement une image concrète de ressenti et d'émotions difficiles à décrire. Il y a également enfin, l'Islande, donc ce parallèle que tu dresses entre cette nature sauvage de Gaspésie et cette nature encore plus sauvage d'Islande. C'est quand même un voyage assez vaste que fait ta narratrice. ouais, ben dans le fond, c'est ce désir d'aller retrouver des racines vraiment plus profondes, c'est des racines qu'on n'a pas connues, même ça me vient de ma mère. Parce que dans le fond, ma mère, elle a des racines pas trop loin, là, je pense que c'est 2, 3 générations écossaises. Donc, ouais, c'est ça. Puis c'est comme ça fait plusieurs années, là, c'est une espèce d'obsession qu'on se rende tous en Écosse, puis qu'on a visité le château de la famille Ross. Donc, il y a comme vraiment cette on économise, là, puis elle nous en parle tout le temps, là, on essaie de déterminer une date où tout le monde va pouvoir être libre. Donc, il y a comme cette espèce de, puis elle veut vraiment le faire, c'est quelque chose de très précieux pour elle, je crois. Donc, oui, c'est ça, je me suis inspirée beaucoup de ça. Puis, j'ai voyagé en Islande là, il y a quelques années. Puis, ça m'avait vraiment marqué, là. Il y a quelques années, parce que là, j'imagine en ce moment que c'est super. Ben, pas en ce moment, mais que le tourisme, là, dans les 4, 5 dernières années, a vraiment explosé en Islande. Mais c'est ça, moi, j'y suis allée juste avant que les gens comprennent que c'était beau. Donc, c'est Tu as ça. dû profiter. Oui, c'est ça. Puis on a vraiment pris le temps de faire le tour au complet de l'île. Donc, c'est ça, là, des paysages intouchés, là, des chevaux sauvages qui venaient s'approcher de la voiture. C'était vraiment l'expérience. C'est plus que ce à quoi je m'attendais pour un voyage de camping, au final. Là. Donc, j'ai vraiment été bouleversée par ce pays-là, par le fait que. Puis la façon dont les gens vivent aussi, là, il y a vraiment un grand calme. Là. Il n'y a pas beaucoup de villes, mais les gens sont pas stressés. Là. Il y a vraiment. Puis, on était des voyageurs, des inconnus, puis les gens faisaient confiance vraiment facilement. C'est ça, il y avait on est allé faire une excursion en kayak à un certain moment, puis là, on parlait au téléphone avec le monsieur, puis là, ouais, j'ai laissé des kayaks sur la plage, fait qu'allez faire votre tour, puis vous reviendrez payer à ma mère dans la petite maison là-bas. Puis nous, on n'a jamais croisé le gars, on aurait pu tout à fait partir avec ses kayaks, mais il y avait confiance au fait qu'on allait. Moi, c'était comme vraiment cette espèce d'ouverture aussi aux autres qui m'avait vraiment fait un peu du bien, je crois. Donc, c'est ça, j'avais été. Puis c'est encore c'est un endroit où j'aimerais retourner. J'ai quand même vu pas mal, ben, pas tout ça va avoir, mais j'ai vu beaucoup. Puis c'est un endroit qu'il faut que j'y retourne dans ma vie. Là. Donc, j'avais envie de partager cet amour-là autant que mon amour du fleuve. Oui, Ouais. je Ouais. vois ça en miroir. Mm-hmm. Et sur quoi est-ce que tu projettes d'écrire maintenant? J'imagine que tu as un autre roman, peut-être en prévision, même en écriture. Qu'est-ce Oui. qui t'inspirerait pour la suite? Ben, c'est sûr que j'ai encore envie, je crois que la littérature a besoin de personnages femmes, des personnages de femmes fortes. Euh, donc, ça va très probablement être encore un livre de femmes, parce que je me fais dire beaucoup c'est un livre de femmes, c'est vrai, parce que les personnages masculins dans les falaises sont un peu accessoires. Oui, Puis, ce qui est rare d'ailleurs, même dans la littérature contemporaine, qui est autant de femmes à des rôles aussi importants et que les hommes soient aussi accessoires sans que ce soit pour autant discriminant. C'est juste, ben, c'est pas leur histoire. ouais, c'est ça. Puis je me souviens, je parlais justement de la femme qui fait avec quelqu'un, avec un homme, puis il m'avait dit, ouais, mais
il y a juste des femmes dans ce roman-là. Puis, ben, ça m'avait vraiment frappée, mais pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est. Là, moi, je me reconnais pas là-dedans. Puis, parce que nous, on serait supposés se reconnaître dans tous les personnages d'hommes de la littérature. OK, OK. Donc, c'est ça, je me suis. Ben, il y a un problème. Donc, c'est un peu voulu là, que les personnages d'hommes soient accessoires. Dans les premières versions, il n'y en avait juste pas non plus des personnages d'hommes. Puis, c'est ça, donc les prochains romans, je pense que ça va être comme ça aussi. Puis, c'est quelque chose que je connais. Je me verrais pas, ben, pas que je me verrais pas, mais je me sens beaucoup plus à l'aise d'écrire un personnage de femme parce qu'elle va vivre une réalité que je connais, que je peux bien décrire parce que c'est une réalité qui est la mienne. Puis bon, on écrit sur qu'est-ce qu'on sait. Puis c'est pour ça que ça vient vraiment plus naturellement. Puis j'ai envie aussi de donner à la littérature des personnages de femmes. Je crois qu'on a besoin de lire des personnages de femmes intéressants, qui ont des quêtes, qui ont des... Puis, tu sais, c'est sûr que c'est une quête plus intérieure que les personnages de Les Falaises vivent, mais de suivre des personnages de femmes, d'embarquer dans une histoire de femmes, je pense que tout le monde a besoin de faire ça, tant les femmes que les hommes. Donc, oui. Puis, pour le prochain roman, je ne sais pas si j'ai envie de le dire. Comme tu veux. Peut-être on peut attendre de le découvrir à la peuplade ou... Parce que bon, je ne sais pas si ça va se concrétiser non plus, mais ben, c'est ça, là, dans le fond, j'ai comme un personnage qui est inspiré de... J'ai travaillé à un certain moment dans c'est un centre de francisation pour des femmes immigrantes qui venaient d'arriver au Québec. Donc, c'est ça. Puis il y a l'histoire d'une d'entre elles, quand elle a fini par développer assez de français pour qu'on puisse communiquer, puis elle a fini par nous raconter son histoire, ça m'a jetée par terre. Donc, c'est vraiment beaucoup de ça que je m'inspire. Puis je me rends compte que ça va être un autre espèce de quête vers de quête, mais à l'inverse, donc de se déraciner pour aller trouver quelque chose de mieux. Donc, c'est ça, je pense que ça m'inspire grandement de cette histoire-là. Puis, c'est ça, c'est tout ce que je dirais à ce sujet. Écoute, c'est déjà d'une part intéressant en tant que lecteur, et puis on a hâte de découvrir l'ensemble quand ce sera achevé. En attendant, il y a donc Les Falaises aux éditions La Peuplade, que je conseille 1000 et 1000 fois. Ben, merci Virginie pour cet échange. Merci beaucoup.